La boussole morale que vous tenez au creux de votre être, celle qui, depuis l'enfance, vous indique la direction rassurante du bien, est truquée depuis le début. Cette frontière sacrée, cette ligne de partage des eaux entre le bien et le mal, n'est en réalité rien de plus que l'arme la plus brillante, la plus invisible, forgée par les faibles pour enchaîner les forts. Cette provocation, vertigineuse et terrible, n'est pas de moi. C'est le cri d'un homme qui a regardé l'humanité droit dans les yeux, sans ciller. Un homme qui a osé la formuler avec la fureur d'un prophète et la précision glaciale d'un démolisseur. Son nom est Friedrich Nietzsche, et son arme, c'est un livre qui brûle les mains, par-delà le bien et le mal. Ne vous attendez pas à un traité de philosophie tranquille, à une lecture de salon. Non, ce livre est une déclaration de guerre. C'est une charge de dynamite placée sous les fondations de 2000 ans de pensée occidentale, de Platon jusqu'à nous. Nietzsche, vous voyez, c'est le philosophe au marteau. Mais ici, dans cet ouvrage, son marteau ne frappe pas pour détruire aveuglément. Non, il frappe pour ausculter, pour sonder le son creux de nos idoles les plus chères, pour tester la solidité de nos certitudes les plus profondes. Alors, dans les minutes qui suivent, je ne serai pas votre professeur, je serai votre guide au bord du gouffre. Je vous invite à un vertige contrôlé. Nous allons explorer ensemble les couloirs secrets de la pensée de Nietzsche. Nous découvrirons pourquoi, pour lui, la vérité avec un grand V n'est qu'une illusion réconfortante. Nous verrons comment nos notions de bien et de mal ont été secrètement forgées dans le feu amer du ressentiment. Et enfin, nous lèverons le voile sur la figure humaine qui, peut-être, pourrait naître de ses cendres, l'esprit libre. Le chemin est escarpé, je vous préviens, mais la vue depuis les sommets change un homme à jamais. Maintenant, le voyage commence. Laissez-moi vous révéler un secret que Nietzsche a crié sur les toits, mais que l'on préfère souvent murmurer. Les grands philosophes vous ont menti. Oh, pas par méchanceté, non pas par calcul, mais par instinct, par une nécessité profonde de leur être. Depuis des siècles, ils se présentent à nous comme des esprits purs, des chercheurs désintéressés, des chevaliers en quête du Graal de la vérité objective. Des âmes froides, naviguant sur l'océan des idées, avec la seule boussole de la raison. Nietzsche, lui, éclate d'un rire tonitruant face à cette mise en scène. Car il affirme une chose foudroyante. Chaque grande philosophie n'est, en réalité, rien de plus qu'une confession. Une autobiographie involontaire de son auteur, c'est une radiographie de son âme, une carte de ses pulsions les plus intimes, de ses désirs inavoués, de ses peurs nocturnes, et même, oui même, des murmures de son propre corps. Cette fameuse volonté de vérité, qu'ils brandissent comme un étendard, ce n'est qu'un masque, le plus noble de tous, dissimulant une volonté bien plus puissante et bien plus personnelle. Car comprenez bien ceci, le philosophe ne découvre pas la vérité, il la forge. Il la forge pour justifier la morale à laquelle son cœur aspire déjà secrètement. Il commence par décider de la manière dont le monde devrait être, de ce qui est bon pour lui, pour son type d'homme. Et seulement après, il bâtit un système métaphysique majestueux, un palais de concepts complexes, pour vous prouver que le monde est bien ainsi, et qu'il ne pouvait en être autrement. Leur prétendue quête de la vérité n'est en fait qu'une quête désespérée de certitude. C'est une fuite éperdue devant le chaos magnifique et terrifiant de l'existence. Ils cherchent un port, n'importe lequel, un dogme solide où amarrer leur esprit pour ne pas sombrer dans l'océan de l'incertitude. Prenez les stoïciens par exemple, avec leur célèbre devise « Vivre conformément à la nature ». Une formule qui sonne si sage,
si humble. Et Nietzsche, ici, murmure. Quelle sublime supercherie. Quelle arrogance, chuchote-t-il, que de vouloir imposer à la nature cette force immense, prodigue, sauvage et totalement indifférente à nos petites sagesses, nos propres idéaux de mesure, de calme et de raison. Ce n'est pas vivre selon la nature, c'est exiger que la nature vive selon vous. C'est une tyrannie délicate, habillée en sagesse. Et c'est ici, mes amis, que Nietzsche donne le premier coup de marteau, la première fissure qui apparaît sur la façade immaculée du grand temple de la philosophie. Et derrière cette fissure se cache une force bien plus ancienne que la vérité elle-même. Alors, si la volonté de vérité n'est qu'un théâtre d'ombre, quelle est cette force qui tire les ficelles en coulisses? Quelle est cette pulsion qui anime réellement le philosophe, l'ascète, le saint et vous et moi? Nietzsche lui donne un nom terrible et magnifique, un nom qui a fait couler des fleuves d'encre et de malentendus. Il l'appelle la volonté de puissance. Et ici, je vous en prie, écoutez attentivement. Suspendez tout ce que vous croyez savoir sur ce mot, puissance. Oubliez l'image grossière du tyran, du dictateur qui cherche à dominer les autres. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est infiniment plus subtil, plus profond, plus vital. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est le battement de cœur même de l'existence. C'est l'essence de la vie elle-même. C'est la pulsion fondamentale qui anime la moindre cellule, la moindre pensée. Une pulsion qui ne vise pas seulement à survivre. Ce serait là une vision bien pauvre de la vie. Non. Une pulsion qui cherche à croître, à s'étendre, à surmonter les obstacles, à imprimer sa forme et sa marque sur le monde. La volonté de puissance, ce n'est pas une accumulation avide, c'est une dynamique de dépassement, c'est une ascension. Voyez l'arbre qui, dans la forêt sombre, tord ses branches pour chercher une parcelle de lumière. C'est la volonté de puissance. Pensez à l'athlète qui pousse son corps jusqu'à la rupture pour arracher une seconde au chronomètre. C'est la volonté de puissance. Imaginez le scientifique, seul dans son laboratoire, qui lutte avec une équation pour révéler une nouvelle loi de l'univers. C'est aussi la volonté de puissance. C'est cette force inépuisable qui pousse la vie à se dépasser sans cesse, à enfanter des formes toujours plus complexes, plus fortes, plus intenses. Vivre, pour Nietzsche, ce n'est pas se conserver. Vivre, c'est décharger sa force. Et dès lors, toute philosophie, toute morale, toute religion n'est plus qu'une manifestation de cette volonté souveraine. Une manière, pour un certain type d'homme, pour un certain type de vie, d'organiser le monde et de l'interpréter selon ses propres valeurs, selon sa propre force. Pensez un instant à un grand artiste, seul devant sa toile blanche ou son bloc de marbre informe. Crée-t-il son œuvre pour qu'elle soit utile, pour gagner de l'argent? Parfois en surface. Mais si vous regardez au fond de son âme, sa véritable pulsion est ailleurs. Son besoin impérieux est de donner une forme au chaos, d'imposer sa vision, sa sensibilité unique, sa force intérieure sur une matière inerte. Il ne se contente pas de copier le monde, il le recrée à son image, il lui donne un sens qu'il n'avait pas. Voilà l'expression la plus pure de la volonté de puissance. Non pas prendre, mais donner. Non pas posséder, mais façonner. Commander, non pas aux hommes, mais à la matière et au chaos, pour en faire jaillir une beauté. Cette force créatrice, mes amis, c'est elle, le véritable et unique moteur de l'existence. Si tout dans l'univers est une expression de la volonté de puissance,
cette soif de croître et de se dépasser. Alors d'où viennent nos valeurs? D'où viennent ces deux mots que nous gravons sur le marbre de nos lois et de nos cœurs? Le bien et le mal. La réponse de Nietzsche est un coup de tonnerre dans un ciel terrain. Il nous dit, ces valeurs n'ont rien d'universel. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles ne sont pas la voix de Dieu. Elles sont le fruit d'une guerre. Une guerre silencieuse et millénaire entre deux types d'humanité, deux visions irréconciliables du monde. Nietzsche nous invite à assister à la naissance de deux morales. D'abord, imaginez une âme baignée de soleil. C'est la morale des maîtres, la morale des nobles, des forts, des créateurs. Pour ces âmes-là, la question est simple. Est bon tout ce qui vient d'eux, tout ce qui confirme et exalte leur propre être. La fierté, le courage face au destin, la joie de vivre débordante, la capacité à commander, non par tyrannie, mais par rayonnement naturel, la gratitude envers la vie, même dans sa dureté. Et le contraire de ce bon, ce n'est pas le mal, c'est une notion qu'ils ignorent. Le contraire, pour eux, est le mauvais, au sens de méprisable. Et mauvais, ce qui est faible, pleutre, mesquin, calculateur. C'est une morale de l'affirmation pure, une source qui jaillit d'une plénitude de vie. Le maître ne demande la permission à personne. Il crée ses propres valeurs. Maintenant, descendons. Quittons les sommets ensoleillés et entrons dans les caves de l'âme humaine. C'est ici que naît la seconde morale, la morale des esclaves. Celle des faibles, des opprimés, des souffrants. De ceux qui subissent le monde au lieu de le façonner. Incapables de rivaliser sur le terrain de la force, ils vont accomplir le plus grand tour de passe-passe spirituel de l'histoire, le renversement des valeurs. C'est un acte de vengeance sublime et terrible, puisqu'ils ne peuvent pas dire je suis bon avec la même assurance que le maître, ils vont murmurer, lui crier au visage du puissant, toi, tu es mauvais. Le mot mal est inventé. Et par une inversion géniale, tout ce qui caractérise le maître, la fierté, la puissance, la richesse, la joie, devient l'incarnation du mal absolu. Et par conséquent, tout ce qui caractérise leur propre condition de faiblesse, la pitié, l'humilité, la patience, la soumission, devient, par magie, l'essence même du bien. C'est une morale qui ne dit pas oui à la vie. C'est une morale qui dit d'abord non à tout ce qui n'est pas elle. Une morale née non pas de la force, mais de la haine, de ce que Nietzsche nomme le ressentiment. Ce venin qui, à force de macérer, se transforme en encre sacrée pour réécrire toutes les lois. Pour que vous sentiez cela dans votre chair, imaginez un aigle souverain planant dans le ciel. Pour lui, attraper un agneau n'est ni bien ni mal, c'est l'expression simple de sa nature, de sa force, de son appétit de vivre. Il n'a aucune haine pour l'agneau. Mais pour les agneaux dans la vallée, l'aigle est l'incarnation du mal. Et ils se disent entre eux, dans un murmure qui va devenir une religion, celui qui ne fait pas comme l'aigle, celui qui ne tue pas, qui ne domine pas, celui qui est comme nous, doux, patient et qui souffre, celui-là est bon. Voyez-vous le renversement? La faiblesse est rebaptisée mérite et la force est condamnée comme péché. Et la conclusion de Nietzsche est la plus dérangeante de toutes. Il soutient que notre monde, notre morale occidentale, issue du judaïsme et du christianisme, est le triomphe historique de cette morale d'esclave. Le triomphe, silencieux et total, des agneaux sur les aigles. Alors, après cette démolition en règle, après ce grand incendie des valeurs, que reste-t-il? Un champ de ruines? Un désert de nihilisme où plus rien n'a de sens?
Non, surtout pas. Pour Nietzsche, dynamiter la prison n'a pas de sens que si c'est pour libérer le prisonnier. Il s'agit d'ouvrir la voie, de tracer un chemin pour un nouveau type d'homme, un être pour qui l'air des sommets est le seul air respirable. Il le nomme l'esprit libre. L'esprit libre, c'est celui qui a vu les coulisses du grand théâtre moral. Il a compris le jeu. Et parce qu'il a compris, il n'est plus un acteur involontaire. Les chaînes du bien et du mal traditionnelles sont tombées de ses poignets, sans bruit. Il n'est plus sédentaire, ancré dans une certitude. Il est un expérimentateur, un nomade de la pensée. Il n'a pas peur de la solitude glaciale, du doute qui ronge, du danger qui guette au tournant. Au contraire, il ne les fuit pas, il les recherche. Car il sait que c'est là, loin des sentiers battus, que l'on fait les véritables découvertes. L'esprit libre pratique un art subtil que Nietzsche appelle le perspectivisme. Il sait que la réalité n'est pas une statue de pierre, unique et immuable. Il sait qu'il n'y a pas de fait brut, seulement des yeux qui regardent. Alors, il apprend à regarder avec une multitude d'yeux. Il est capable de porter des masques, non pas pour se cacher, non, mais pour explorer. Pour sentir le monde à travers le regard du saint, puis à travers celui du guerrier. Pour penser avec la logique de la science et rêver avec le cœur du poète. Chaque masque est une nouvelle vie, une nouvelle sensibilité, sans jamais se figer dans une seule vérité. Mais pour vivre ainsi, il lui faut une qualité maîtresse. Sa vertu cardinale n'est pas la bonté, c'est le courage. Le courage inouï de se tenir seul sur les hauteurs, balayé par les vents, loin du confort chaud et rassurant du troupeau. Le courage de regarder les vérités les plus terribles sur la condition humaine droit dans les yeux, sans détourner le regard. Et le courage ultime, celui d'affronter tout cela, la souffrance, le chaos, l'absurdité, et de continuer à dire oui. Un oui total, joyeux et dansant, à la vie dans son entièreté. Oui à la joie et oui à la souffrance. Pour le voir, visualisez un explorateur. Il quitte le port connu, les cartes familières, et pousse sa voile vers des mers inexplorées. Il n'a pas de destination finale. Il sait que le voyage est périlleux, que la tempête peut le briser, que le naufrage est une possibilité constante. Mais la soif de découverte, le désir brûlant de voir ce que nul œil n'a encore vu, est plus fort que la peur de se perdre. L'esprit libre, mes amis, est cet explorateur de l'âme humaine. Il ne cherche pas un havre de paix, il cherche l'horizon infini. Ensemble, nous venons de faire un voyage fulgurant. Nous avons commencé par démasquer les préjugés des philosophes cachés sous le grand manteau de la vérité. Puis, nous avons touché du doigt le moteur secret de toute vie, cette flamme insatiable, la volonté de puissance. Nous avons ensuite disséqué, avec le soin d'un chirurgien, l'origine même de notre morale, en distinguant la fière création des maîtres du venin subtil du ressentiment des esclaves. Et enfin, au loin, nous avons entreaperçu un horizon nouveau, la silhouette de l'esprit libre, ce philosophe de l'avenir, cet être capable de danser au bord de l'abîme. Mais comprenez bien, lire par-delà le bien et le mal, ce n'est pas venir chercher des réponses confortables, c'est apprendre à poser des questions plus dangereuses. La question fondamentale que Nietzsche vous murmure à l'oreille et par-delà les siècles n'est pas « Êtes-vous bon ou mauvais ?» Cette question appartient au vieux monde. La vraie question, celle qui doit désormais vous hanter et vous inspirer, est celle-ci. Êtes-vous un créateur ou un suiveur?
Êtes-vous de ceux qui sont capables de forger leur propre valeur, de les sculpter dans le marbre de leur propre vie? Ou vous contentez-vous d'accepter, avec gratitude ou résignation, celle que l'on vous a transmise? C'est une invitation. L'invitation à devenir le poète, le souverain, le législateur de votre propre existence. Une invitation terrifiante et sublime. Merci de votre écoute, de votre présence attentive. Et surtout, n'oubliez jamais, osez penser par vous-même.